Vous avez l'habitude de rêver du sexe pendant le sommeil. On les appelle aussi des rêves érotiques. Mais saviez-vous que ça peut provoquer des dangers spirituels et physiques sur votre vie? Bien sûr, c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. La chose la plus drôle quand ça nous arrive, c'est que c'est le moment où on va passer aux choses sérieuses et boum, on s'est réveillé. Et la plus drôle, c'est une seule chose dans ce rêve qui se réalise. C'est l'éjaculation. Oui, c'est comme ça. Comme je viens de le dire à l'introduction de la vidéo, on appelle ces genres de rêves érotiques. C'est-à-dire, ça arrive souvent pendant le sommeil paradoxal, quand le cerveau est très actif ou réactif par rapport avec des activités que vous aviez entretenues durant la journée. Laisse-moi vous dire, à part des conséquences spirituelles qu'on va en parler à la fin de la vidéo, il y a plusieurs causes qui peuvent parvenir avec ce dernier. La première chose que je vais évoquer, c'est l'influence de la journée. Il se peut que durant la journée, dans tes activités, vous aviez regardé des films érotiques ou du moins que vous aviez eu des conversations de ce genre. Donc, c'est la même chose que le cerveau reproduit le soir pendant le sommeil. C'est comme si ton cerveau te faisait une résumé de tout ce que vous avez entrepris durant la journée. Quand tu rêves du sexe pendant le sommeil, la première chose à penser, c'est est-ce que tu as entretenu des conversations de ce genre avec des gens de ton entourage. Deuxième chose qui peut provoquer le rêve du sexe, ce sont des activités hormonales. C'est-à-dire, vous savez que quand quelqu'un, ou bien disons un adolescent, est arrivé à l'âge de la puberté, il va ressentir des transformations au niveau de son corps, soit interne ou externe. Donc, il y a des hormones chez les hommes, c'est la testostérone qui produit des millions de spermatozoïdes presque par jour. Donc, ce sont même ces hormones-là qui provoquent un désir élevé chez cet homme-là. Donc, quand ce désir-là n'est pas assorti, c'est-à-dire il n'a pas la possibilité de faire ressentir ou de satisfaire ce désir, là, son cerveau va devoir réagir de manière automatique. Ça peut provoquer ce rêve érotique. Autre chose, c'est une manque d'activité sexuelle. Prenons des jeunes filles, des jeunes garçons qui se consacrent, qui disent qu'ils doivent conserver soit leur virginité avant le mariage, ou du moins ils veulent rester chastes pour une raison ou pour une autre, qu'ils soient chrétiens ou pas, je ne sais pas. Ce cas est plus fréquent chez les chrétiens. Dans ce cas, cette personne n'a pas d'activité sexuelle. Pour les garçons, il va falloir que ces spermatozoïdes fabriqués par millions, il va falloir qu'ils soient déversés. Dans ce cas, pouvons-nous dire que l'éjaculation nocturne est un péché si ce n'est pas une action volontaire, c'est-à-dire on se lève le matin et on se trouve tout mouillé? Est-ce que c'est un péché? À vos claviers, en commentaire, dites-moi si vous pensez que c'est un péché ou pas, puisque la Bible en parle dans le livre de Deutéronome. La cause la plus alarmante, c'est la cause spirituelle. Là, je parle directement du phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit. Il y a des gens qui sont liés spirituellement avec des esprits, donc qui viennent coucher avec eux pendant le sommeil. Et ceci, la personne vit le moment de plaisir comme dans la réalité, mais c'est dans ses rêves. Mais quand peut-on savoir que ça est spirituel? On peut trouver ces genres de rêves comme spirituels souvent lorsque ça arrive fréquemment avec la même personne ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais aussi, ils peuvent prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez. Parfois, toi, tu vois que tu n'acceptes pas, tu ne veux pas, mais ça arrive. Et quand ça est spirituel, après cette expérience, beaucoup de personnes victimes parlent de fatigue corporelle. Ils parlent d'agitation, c'est-à-dire ils ressentent ce qui s'est passé, comme ils ressentent la secousse. Tu vois la différence? Donc, quand ça c'est naturel, tu peux te trouver uniquement mouillé, mais après une démarche spirituelle ou démoniaque, tu te trouves fatigué, tu te trouves comme une personne qui a été chivoquée par quelqu'un et parfois même des douleurs, surtout chez les femmes. Bien sûr que ça n'est pas un péché, mais les péchés peuvent entraîner ces genres de liaisons spirituelles. Comment? Si vous demeurez dans le péché, tu regardes souvent la pornographie, tu te masturbes de manière récurrente, donc les mauvais esprits, ils adorent ça.
Il y a des choses quand tu fais, c'est comme si tu as dit à l'esprit que je suis prêt, j'aime ça, je t'invite, viens le faire avec moi. Et ils ne sont pas si désobéissants que ça. Ils aiment ça, ils vont venir. Beaucoup de gens dans le monde ont des grossesses qui n'ont jamais achevé. Ce sont des grossesses qui viennent directement des liaisons avec des époux de nuit. Les infections génitales incurables viennent souvent de ces genres de choses. Il y a même des gens qui ne peuvent pas garder une relation même pour une semaine. Oui, ça peut t'arriver que tu côtoies des gens. Oui, tu côtoies beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes t'entourent comme femmes. Mais c'est comme si ces hommes-là, spirituellement, ils voient que tu es accompagné. C'est pas pour blaguer. Oui, c'est réel. Si tu vois que tu n'arrives pas à garder une relation, il se peut aussi qu'il soit difficile pour toi de réaliser un mariage. Donc, le plus tôt sera le mieux. Il faut chasser ces gens d'esprit de ta vie. D'abord, la première chose, il faut arrêter le péché. Les péchés sexuels attirent les époux de nuit. Quand je parle de péché sexuel, je ne parle pas de l'acte sexuel uniquement. Tout ce qui vient avec. Il faut arrêter. La pornographie, la masturbation, l'esprit sexuel, il faut arrêter ça. Il faut demeurer dans la prière et garder les conseils des grands. Si l'éjaculation nocturne est naturelle, ce n'est pas un problème. Mais s'il n'est pas naturel, ça peut te causer des graves problèmes. Comme je viens de le dire, le plus tôt sera le mieux. Shalom.